Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Notre parcours sur les femmes inspirantes de la Bible nous amène aujourd'hui à s'intéresser au cas de la fille du Pharaon, un parcours de compassion pour les faibles. Dans le livre de Exode 2:5, un jour, en allant se baigner, la fille du Pharaon trouve un bébé de 3 mois qui pleure dans un couffin, on va dire comme ça, au milieu du fleuve. Malgré l'ordre de son père de faire mourir les nouveau-nés garçons de cette tribu, elle décida d'adopter l'enfant. Elle ne laisse pas parler son cœur, sa haine. Elle n'a pas transposé la haine que portait son père vis-à-vis de ce peuple sur ce garçon. Mais au contraire, elle a laissé parler ses entrailles de femme. Et cette haine que portait son père vis-à-vis de cette tribu ne l'avait pas affecté. Et cet enfant devint un libérateur du peuple d'Israël. L'amour pour la maternité, ses entrailles de femme étaient plus forts que la crainte de son père, arrachant ainsi un bébé de la mort. Dieu se sert ainsi d'elle, car son but est de former Moïse à la sagesse des Égyptiens, développer en lui les aptitudes qui lui permettront de conduire son peuple dans le désert à l'appel de Dieu plus tard, les plans de Dieu. Il y a différents appels. Il aurait fallu que la fille du Pharaon accepte l'appel, écoute les pleurs de l'enfant Moïse, qui était plus tard carrément le petit-fils du Pharaon. Il a reçu une éducation approfondie euh, à l'égyptienne. La fille du Pharaon n'avait rien négligé, faisant de lui un homme sage, du moins dans la perspective égyptienne. La Bible dit qu'il mangeait à la table du roi et cette princesse lui avait tout donné. Mais le sang hébreu coulait dans les veines de Moïse. Son papa était Amram, sa maman Yochebed. À côté, il y avait sa sœur Myriam, son frère Aaron. Mais la princesse avait une mission de la part du Seigneur. Ce que j'ai appris dans cet appel est que la fille du Pharaon est la fille du Pharaon. Et elle reste la fille du Pharaon. Lorsque tu es à la place de cette princesse, il faut juste t'assurer de transmettre ce que tu as de bon, ce que tu as de sage à Moïse, à cet enfant sorti de l'eau, à cet enfant d'un ami, à cet orphelin. Quelles que soient les raisons pour lesquelles il a été mis dans un coffin sur ton chemin, sur le fleuve, et dis-toi juste, oh Seigneur, j'ai accompli ma mission. Car cet appel peut amener beaucoup de blessures, beaucoup de déceptions, beaucoup de pleurs. Mais de par mon expérience, concentre-toi sur les cas de réussite et rassure-toi surtout d'avoir donné le meilleur de toi-même euh, pour, euh, pour la gloire de Dieu. Un jour, j'appelle maman en lui disant, maman, je ne peux plus, je ne ferai plus jamais du bien à qui que ce soit, je ne regarderai plus qui que ce soit en souffrance. Et, et voilà. Ma mère, ma mère rigole et me dit, Germaine, depuis que tu es née, à peine tu faisais tes premiers pas, que tu partageais déjà euh, ton repas, tout ce qu'on te donnait avec les personnes autour de toi. Et tu le faisais d'ailleurs avec insistance.
ce verset biblique de 2 Timothée 1,5 où l'apôtre Paul dit à Timothée, je garde le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habitait en ta grand-mère Loïs et à ta mère Eunice. J'en suis persuadée que cette foi habite aussi en toi. Ma maman m'avait dit, ne te bats pas contre ça parce que je l'ai en moi. Toi, tu l'as en toi. Et à partir de ce jour-là, j'ai juste commencé à faire les choses avec sagesse, avec discernement. Et ayant fait beaucoup de prières. Au cours de ces 2 dernières années, j'ai appris à agir avec beaucoup de courage, beaucoup de sagesse, beaucoup de discernement et, comme je le disais, beaucoup de prières. Et ma prière aussi est que, Seigneur, aide-moi à pouvoir être la solution pour des Moïse, des enfants en difficulté, des orphelins. Que cette flamme, que selon ma mère était déjà allumée en moi depuis toute petite, continue vraiment continue à briller et que je ne loupe pas, comment je vais dire, l'appel de Dieu, ou bien que je ne sois pas sourde un jour face au cri d'un enfant dans un coffin sur un fleuve comme Moïse. Parce que il y a des moments de déception, des moments d'échec, des moments où Moïse pris dans l'eau vous insulte. Mais ce que je fais ces derniers temps, c'est de me concentrer sur les cas de réussite et de bénir le nom du Seigneur. Notre prière à tous, hein, à vous également qui allez regarder cette vidéo, devrait tout simplement être, Seigneur, aide-nous à avoir de la compassion pour les plus faibles, pour ceux qui, comme Moïse, retiraient des eaux, ceux-là dont les parents sont parfois obligés, pour une raison ou pour une autre, de les envoyer sur le fleuve dans un couffin, ayant l'espoir qu'ils rencontrent le chemin de la fille du pharaon. Restons des princesses. Ne jamais rater l'occasion de faire la mission de Dieu, de faire l'œuvre de Dieu. Ça peut aussi être un adulte qui se retrouve dans une situation pareille. Et ma mère m'avait donné un conseil ce jour-là. Elle m'a dit, en le faisant pour les autres, rassure-toi d'être présente, de faire le double pour tes enfants. Parce que je peux te rassurer que un jour, Dieu les utilisera pour te bénir. Et elle me prenait son exemple. Elle me disait avoir élevé énormément d'enfants. Et aujourd'hui, elle rend grâce à Dieu tout simplement parce que elle ne serait sûrement plus de ce monde si Dieu n'avait pas intervenu. Aujourd'hui, elle a marié tous ses enfants. Elle a, je crois, plus de 20 petits-fils aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Et elle me disait, le Seigneur m'a récompensé. Le Seigneur m'a récompensé. Donc, ouvrons notre cœur à Christ. Demandons à Christ la force et le courage d'accepter cette mission de compassion. Et je peux vous assurer qu'avec Jésus, rien n'est impossible. Avec Jésus, rien n'est impossible. Ouvre-lui ton cœur, ouvrons-lui nos cœurs et il agira au travers de nous. Soyez bénis et soyez bénis, soyez bénis.